Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 31 août 2021. Voilà, j'anticipe un petit peu. Je fais une vidéo sur la rentrée, hein, tout simplement. La rentrée des classes, la présence de centres de vaccination dans les collèges et lycées, hein, nous a annoncé le gouvernement. Et puis la rentrée en général, la rentrée pour toutes les professions qui sont concernées par le fameux pass sanitaire. Et ben oui, comment ça va se passer, hein, voilà, donc c'est très global, très très général. Alors, voilà, j'ai pris quelques jours de vacances. J'ai regardé, il y a eu des personnes qui m'ont demandé, plusieurs personnes m'ont demandé de faire des tirages sur Richard Boutry et Alexandre Juvin-Brunet. Alors, je ne peux pas faire de tirage sur des personnes en particulier parce que après ça fait des foires d'empoigne sur la chaîne. Les internautes se traitent de tous les noms et c'est franchement pas le but recherché. Donc je conseille aux gens de faire marcher en fait le bon sens, hein, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'action de telle ou telle personne, et de se faire une idée par eux-mêmes. Ça sera vraiment, vraiment le meilleur conseil à donner, c'est de se faire une idée par soi-même et de pas écouter trop ce que disent certaines personnes qui ont des chaînes YouTube, parce que si ces personnes divisent, diviser pour régner, ça profite à qui? Ça profite au gouvernement, bien entendu, hein, et l'union fait la force. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre pour vaincre toute, j'irais, toute tyrannie. Donc si vous pouvez garder à l'esprit que diviser, ceux qui divisent font le jeu du gouvernement, bon, faut pas non plus trop écouter ce qui se dit et puis essayer de se faire une idée par soi-même. Voilà. Alors maintenant, on va aborder la rentrée. On va commencer donc, on va voir ce qui sort tout simplement. On va faire un tirage comme ça en vrac, enfin en vrac, en général, je veux dire, et on va bien voir ce qui va sortir de cette rentrée. Je devrais normalement avoir les infos qui arrivent au fur et à mesure que je fais les tirages. Bien. Alors, que va donner la rentrée? Donc, la rentrée des classes, c'est le jeudi 2 septembre. Et puis, la rentrée, c'était lundi, hein, hier. Aujourd'hui, donc, nous sommes mardi. Maths. Bon, si ça représente le peuple est en marche, quoi qu'il arrive. Même avec beaucoup de handicap, le peuple s'est réveillé. C'est les manifestations, ça ne s'arrêtera pas. L'amoureux, c'est plutôt pas mal, la papesse et le pendu renversé. Donc nous allons avoir un gouvernement qui va essayer plutôt de jouer en fait, qui hésite sur la marche à suivre, qui va hésiter entre la carotte et le bâton, en gros, qui va envoyer des messages rassurants parce que bon, ils veulent essayer de renverser
de renverser la vapeur. Ils sentent qu'il y a la contestation. Le mat, il vient vraiment vers eux. Là, ils sont en train de se... même en ce moment même, hein, ils sont en train de discuter, de tergiverser, d'hésiter, de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on leur donne la carotte, est-ce qu'on leur donne le bâton, est-ce que c'est alternatif, un coup de carotte, un coup de bâton, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, tout ça, ça hésite, ça ne sait pas, ils ne savent pas, évidemment. Avec la papesse, bon, évidemment, il y a toutes ces dissimulations qui sont là. C'est-à-dire qu'on fait de la communication, mais tout en cachant l'essentiel. Ce qui va exaspérer le mat, qui a très bien décelé le caractère de secret, hein, qu'on met les choses sous le secret. Donc ça va l'énerver. Et le pendu renversé, de toute façon, quoi que fasse le gouvernement, ça ne marchera pas avec le pendu. Le pendu représente une attente aussi. On attend. Donc on va continuer. Qu'est-ce qui va me venir d'autre? Là, on a l'impression que le gouvernement souhaite avoir une rentrée un peu en demi-teinte, sans trop de casse. Ils avaient très peur au niveau de l'école, donc c'est pour ça qu'ils ont dit que le pass ne serait pas obligatoire à l'école. Bah tiens. Alors, le mat, donc il y a la justice renversée. Bon, le mat, c'est qu'il ne peut plus compter sur le droit, sur l'Assemblée, sur toutes les institutions, il ne peut plus compter. Donc, de toute façon, ça ne va pas l'empêcher de continuer sa marche. Le gouvernement s'enlise dans ses décisions. La roue de fortune est renversée. Le Roitelet prend des décisions, des mauvaises décisions, qui sont prises, qui vont contre son propre intérêt. Alors, la communication, en fait, évidemment, c'est fantomas. Donc, on est vraiment dans les mensonges les plus... Il y a beaucoup de mensonges de la part de la presse. C'en est vraiment écœurant. Enfin, je veux dire, la papesse plus celui-là, ça, au niveau, je veux dire, sur le plan du mental, c'est vraiment... ça donne vraiment une impression pénible de mensonge. Le soleil est renversé. Bien. Alors, le soleil représente la solidarité, etc. Renversé, moi je dirais quand même que vu quand même la force du soleil qui représente la solidarité, contrairement à l'amoureux, hein, là c'est la solidarité. Vous voyez, je la retourne pour bien qu'on la regarde. Et tout est fait au grand jour, au soleil. Donc c'est l'antithèse de celle-là, bien entendu. Donc le fait que ce soit donc pendu renversé, soleil renversé, montre que malgré les retards et les retards et les, comment dire, je sais pas, c'est marrant, je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont se... Oui, il y a des procès en cours. Je ne vois pas de tribunaux en train de condamner les manifestants. C'est plutôt l'idée que les manifestants savent qu'ils ne peuvent plus compter sur la justice. On va les recouvrir. Mais de toute façon, on va vraiment vers l'idée que c'est l'union. Il faut absolument continuer à descendre dans la rue et s'unir. Ça, c'est une évidence. Après, le jeu donne une impression d'une attente et de choses, des choses sournoises qui sont révélées, qui sont démasquées, mises à jour. Quelque chose qui progresse aussi dans l'opinion. Il y a une progression des prises de conscience aussi. Bon, le pape renversé. Bon, là, il y a un homme, un ponte, un grand, bon, je dirais un grand professeur en médecine, etc., qui a été injustement écarté. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais il a pris sa retraite. C'est vrai, mais il aurait bien aimé pouvoir continuer, et on lui a fait comprendre que non, qu'il fallait qu'il foute le camp. Donc c'est pas tout à fait une retraite volontaire quand même, frappé par la limite d'âge, mais enfin bon, poussé vers la sortie quand même. Ah oui, il y a des gens aussi qui m'ont dit que Louis Fouché n'était pas professeur, mais médecin, enfin réanimateur anesthésiste. Alors, évidemment, j'ai fait une erreur. Bon, il y a 50 personnes qui me l'ont fait remarquer, donc j'ai 50 fois été averti qu'il n'était pas professeur. Donc c'est bon, j'ai compris la leçon.
Écoutez, si vous me voyez faire des erreurs comme ça, bah, ça arrive, hein, tout le monde peut se tromper. Mais il faut pas perdre de vue que ce qui compte, c'est ce qui sort des cartes et non pas les inexactitudes que je pourrais apporter. À savoir si Louis Fouché est professeur ou docteur, à la limite, on s'en fiche un peu. Vaut mieux regarder le fond que la forme. Voilà, ça, c'était pour le dire. Alors, le pape renversé, donc là, il y a un homme qui a été destitué. Moi, j'avais dit limogé, hein, destitué. Mais ça va peser de tout son poids, en fait. Le fait que vraisemblablement, c'est Raoult, le fait qu'il ait été destitué, c'est une figure quand même que n'oublie pas que la justice, enfin que les lois, les institutions, etc., donc le mat représente le peuple en marche, oui, là, mais c'est dans le bon sens du terme, n'oublie pas que la justice, les lois, les institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, etc., ne sont plus de son côté, ne font plus leur boulot, et qu'en plus, ils ont déboulonné une personne qui était une sorte de référence. Alors, continuons. Donc, la réponse du gouvernement en face, donc nous avons hésitation, nous avons des mauvaises réponses et un enlisement dans une situation, donc ils vont s'enliser dans les manifs que provoque le mat, l'outsider. Et quand même, avec l'ermite, je me demande si ils vont pas essayer de rattraper la situation en faisant des concessions. Ça peut vous paraître étrange, des concessions d'ordre médical, puisque ça fait écho au pape. L'ermite est aussi un médecin. Donc, vous voyez, c'est pas le gouvernement se retrouve pas en position de force du tout. Revoilà la femme qui sort souvent, très souvent, l'impératrice. L'impératrice, on peut dire, allez, que ça représente le peuple. Donc, sur la papesse, qui, mal entourée, hein, représente la communication biaisée, mensongère, la volonté de pouvoir et de despotisme à peine voilée de ce cher Fantomas, mais renversé quand même, donc affaibli, et par-dessus vient la femme, l'impératrice. L'impératrice représente tout ce qui est positif, tout ce qui est amour. Ça peut représenter une figure féminine, hein, comme ça peut représenter une allégorie, un symbole. Hein, le symbole de la France, le symbole... il n'y a pas une carte qui représente la Vierge Marie, hein, dans le tarot, mais elle pourrait peut-être éventuellement représenter, hein, une figure christique, parce que là, elle a quand même des ailes dans le dos, donc des ailes, il y a une nature angélique. Elle tient un sceptre, hein, donc un sceptre qui porte une croix, et un aigle, donc c'est bien une impératrice. Hein. L'impératrice, elle a ses attributs, hein, je vous avais dit qu'elle a les attributs, mais c'est une... Donc il y a une femme... Moi, je pense que c'est tout simplement la France en elle-même qui a un grand pouvoir. Peut-être une protection féminine. Il y a aussi les protections divines. Hein. La France, elle est protégée, on dit, par Jeanne d'Arc aussi. Hein. Voilà. Donc ça peut être aussi ces figures qui sont là et qui sont au-dessus, vous voyez, et qui surveillent, mais qui en même temps qui protège, qui assure que nous aurons la victoire. Voilà ce qu'elle dit au peuple, nous aurons la victoire. Alors ensuite, pendu renversé, le pendu, bon, les actions du gouvernement me semblent tomber à l'eau, et n'avoir pas autant d'impact qu'il le souhaiterait. Le soleil renversé montre ça peut être une défaillance des fratries ou fraternités, y compris les fraternités ésotériques comme la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie, bon, à laquelle on attribue beaucoup de choses, il y a à boire et à manger, hein, dans ce qu'on dit sur la franc-maçonnerie, évidemment, parce qu'il y a 5-6 obédiences, hein, dans la franc-maçonnerie. Hein.
Donc certaines s'impliquent, mais d'autres ne s'impliquent pas beaucoup, hein. Donc c'est pour ça il y a franc-maçonnerie et franc-maçonnerie aussi. Un jour, je ferai peut-être un topo là-dessus. Mais toujours est-il que, je sais pas moi, si le Grand Orient avait mis son nez là-dedans, le Grand Orient ne semble pas bien actif non plus. En admettant une des interprétations du soleil, oui, fraternité. Fraternité, donc ça me fait penser à la franc-maçonnerie, mais il y aurait quand même un côté avec le pendu. Il faudrait que ça soit près de la papesse, vous voyez, pour que ça soit vraiment l'idée d'une initiation cachée, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement. Ah, alors ça, c'est intéressant, parce que sur pendu, donc, nous avons une fraternité qui se fait attendre, ou euh, l'union fait la force, faudra constamment le rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'union fait la force, constamment le rappeler pour ne pas se diviser, mais au final, tout le monde seront unis sous l'appel d'un chef. Ça, c'est intéressant qu'il sorte le jugement, parce que là, quelqu'un va arriver, mettre tout le monde d'accord. Voyez? Et du coup, l'ermite, qui est isolé, se retrouve finalement à faire des concessions. Moi, je me demande si, en définitive, ça ne va pas correspondre avec l'arrivée de nouveaux traitements sur le marché qui seront des traitements classiques. Un peu comme si finalement on assistait à un enlisement de ce pass sanitaire, une espèce d'embourbement de cette chose. Et, et finalement, avec l'arrivée de nouveaux médicaments, tout ça va se diluer. On est plus dans la dilution que dans la force brutale où l'on essaye d'imposer quelque chose. Ça, c'était avant. Avant, j'avais des jeux qui étaient brutaux, il y a quelques semaines encore. Là, on a des jeux qui sont beaucoup plus mous. Alors, on va faire un autre tirage qui va nous en donner le cœur net. Le tirage de l'amour, qui s'appelle vraiment le tirage de l'amour, mais il est bien précis celui-là. Donc, là, je vais prendre cette carte. Voilà, je vais les retourner et les expliquer. Donc c'est sur deux forces ou deux choses en présence qui sont, je dirais, antagonistes, hein. Ça c'est moi, ça c'est l'autre, ma pensée, sa pensée, le présent, l'avenir et la synthèse. Alors, donc on va dire moi ou le consultant, etc. Bon, empereur renversé. Ah oui, alors ça par contre là-dessus, bon, allez, je vais les laisser renverser, mais je peux les retourner aussi, hein, parce que ça complique après. Ça complique peut-être l'interprétation. Et moi, l'autre empereur pape. Bon, je vais les, je sais pas si je les retourne ou pas. Vous savez, c'est aussi une question de feeling, hein. Faut pas non plus être trop braqué là-dessus. Bon, allez, je la laisse renverser, on verra. Empereur, pape,
La pensée. Ouais, non, ça y est, ça me revient. Là, je l'ai fait droite. Je l'ai fait droite. Oui, oui, ça y est, ça me revient. Je l'ai fait droite parce que, comme le jeu est déjà complexe, si on tire renversé, ça fait trop de complexitude. De complexité, pardon. Ouh là là. Donc c'est pour ça que je l'ai fait droite. Je prends renversé sur les petits tirages parce que on peut jouer avec les sens droit renversé. Après, sur les tirages comme ça, un peu longs, un peu complexes, ça devient vraiment trop compliqué. Bon, alors voilà, c'est pour ça. Donc ça représente le peuple. Le peuple veut retrouver sa souveraineté. L'ermite. Il se retrouve, quand il va vers le passé, enfin vers la gauche, le passé, c'est quoi le passé? Le passé, c'est les racines. On veut revenir à nos racines, on veut revenir aux racines de la démocratie. Bien, là en face, bon, nous avons le pape. Alors ça, c'est tous les gens qui prêchent beaucoup, sont beaucoup en train de prêcher. Et alors, c'est vraiment un coup c'est oui, un coup c'est non. Un jour ça dit oui, le lendemain ça dit non. Là, ça monte, ça descend. Il y a tout un ballet de conseillers qui tournent autour de Fantomas, qui lui disent «Ah, vous devriez faire ci, non, vous de gna gna gna». Et ça va dans tous les sens comme ça. En fait, ça prêche dans le vide. C'est pas très fort hein, comme ça pour un pouvoir. Franchement, c'est pas très fort. Hein. Ça donne vraiment l'idée du beau parleur dont les paroles s'envolent en l'air sans marquer. Alors que la force, elle est là. Vous voyez, comme ce sont des cartes qui sont fortes, qui sont puissantes. Vous voyez, bien enracinées, bien fortes. Alors, le présent, c'est quoi? Le présent, c'est la justice. Alors, bon, je vais la remettre droite. La justice montre qu'il y a des actions en justice qui sont entreprises. Actions en justice, c'est vrai que bon, on a des avocats, hein, par exemple maître Carlo Brusa et maître Fabrice Divisio, qui font beaucoup de recours, d'actions en justice, etc. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. La justice nous le dit. Après, l'avenir. L'avenir, c'est la force. Alors, bon, ça, je la retourne aussi. Hein. Après, comme je vous disais, la force montre un rapport de force. Ça peut être une victoire. Je vais reprendre dessus, parce que la force, pour moi, est toujours un peu ambiguë. Enfin, la synthèse, c'est quoi? La synthèse, c'est le pendu. Le pendu veut dire quoi? Faut attendre. Il y a beaucoup d'attentes avec le pendu. Il y a cette situation que l'on subit, situation d'impuissance. C'est une gestation en fait d'une société nouvelle. Et donc on a l'impression que tout est fini, voilà on n'a plus qu'à se pendre. Il y a des velléités, des tentatives même de suicide. Mais le pendu montre aussi que alors c'est une situation qui est extrêmement inconfortable et désagréable parce que tout est inversé, tout est à l'envers. Ça on est vraiment en plein dedans. Hein. Les fous sont au pouvoir, les sages sont moqués ou persécutés. Enfin, bon, on est vraiment dans un pouvoir qui est devenu fou. Mais le pendu, d'abord, ça ne dure quand même qu'un temps. Il reste pas pendu éternellement. Hein. Lui, il est resté pendu 9 jours et 9 nuits. C'était Odin. Il a vu les runes qui étaient gravées dans le ciel. Et il pouvait les voir que dans dans cette position. Donc, tout ça pour dire que le pendu n'est peut-être pas aussi... C'est une carte qui est désagréable à vivre, mais qui n'est pas forcément négative. Ça annonce toujours un monde nouveau. Donc, l'avenir. Alors là, la force, je prends dessus. Parce que la force parle d'une victoire. Mais victoire de qui? Là, regardez, victoire du peuple. Qui s'est mis en marche malgré tous les problèmes, malgré les restrictions, malgré la souffrance et tout, malgré les chiens aboient, la caravane passe, ben c'est lui, c'est le mat. Donc vous voyez comme ce jeu est clair. C'est intéressant, hein? C'est très très intéressant. Voilà. Donc c'est pour ça. Et sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? Roulement de tambour, on a la papesse. Alors cette fois-ci, la papesse, venant sur l'idée d'une nouvelle civilisation, me fait beaucoup penser au matriarcat, c'est-à-dire que c'est une civilisation, alors on va en voir les premiers frémissements, c'est-à-dire la papesse nous parle de paix,
elle nous parle du respect de la vie, du respect des gens. Hein. La papesse est une femme enceinte, donc elle respecte la vie qu'elle porte en elle. C'est une société beaucoup plus humaine. Hein. La papesse, c'est celle qui sait. Maintenant, le peuple est passé par la souffrance et il saura. Hein. Il a acquis une connaissance comme quoi il est propriétaire d'un pays et il ne va pas s'en laisser déposséder. Si vous voulez, il y a une avancée dans les consciences qui sera irréversible, on ne pourra pas revenir en arrière. Alors, je vous dis, vous aurez toujours des gens qui jusqu'à la dernière minute, seront le nez collé devant le nez collé sur la télé, vous voyez, complètement collé sur la télé, à boire les paroles lénifiantes de toute la propagande qui se déverse à plein torrent. Alors ceux-là, vous avez beau leur dire 10 fois par jour, mais écoutez, réfléchissez, éteignez votre télé, allumez votre cerveau. Oui, comment, quoi, qu'est-ce Ah ben non, ils l'ont dit à la télé, ils ont raison. Voilà, non mais ceux-là, malheureusement, on peut rien pour eux. Bon, ils ont rien compris. Hein. C'est les événements qui leur feront voir la vérité. Mais peut-être qu'ils verront jamais. Bah tant pis pour eux, ils resteront comme ça. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une minorité agissante qui ait compris et qui entraîne les autres. C'est ceux-là. Voyez, c'est ceux-là les locomotives. Lui, le mat, il est là. La force, le mat. Victoire. Victoire pour le peuple. Donc, j'ai pas un jeu catastrophiste ni catastrophique. Alors, il me reste quelques minutes, parce que je n'ai que 30 minutes de... Comment dire je n'ai que 30 minutes là, de disponibles là, sur ma carte. Alors, je vais regarder, mais rapidement, là, pour les centres de vaccination qui sont dans les collèges et dans les lycées. Est-ce qu'on va vacciner les enfants? Alors, ils peuvent le faire, les enfants, enfin les jeunes, les adolescents, ils peuvent le faire sans le consentement de leurs parents. Bon, qu'est-ce que ça va encore donner que cette histoire-là? Apparemment, les écoles primaires, il n'y en aurait pas. Mais bon, avec eux, on ne sait pas trop. Mais enfin, collège et lycée. Donc, en gros, voilà, collège et lycée, on va... Alors déjà, moi, j'aurais quand même regardé ce qu'il y en aura dans les écoles primaires. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils vont quand même en mettre dans les écoles primaires? Oh là, ouais, soleil renversé, attention. Ouais, oui, ouais. Ouais. Dans les écoles primaires, il y aura des tentatives, hein, des tentatives de persuasion, des médecins qui sont là. L'idée, oui, voilà, tu as ça, tu pourras aller où tu veux, le pass, nanana, le pass. Il y aura beaucoup de persuasion, de propagande hein, sur les jeunes, c'est sur des jeunes. Donc les écoles primaires, moi je serais pas surprise qu'il y ait quand même des trucs qui soient là. Bon, de toute façon, vacciner les enfants à l'école, c'est des trucs qui se sont faits. Hein. Moi j'ai connu ça quand j'étais petite, à l'école maternelle, on nous faisait le BCG. Hein. Donc voilà. Et on nous l'avait fait à l'école, hein, on nous avait griffé le bras avec une plume sergent-major. Bah, ça faisait, voilà, bon, on a été petits, on avait 3-4 ans. Hein. Ça, je m'en souviens très bien de ça. Hein. Donc, ouais, c'est des trucs qui sont faits. Hein. Alors, on va regarder pour les lycées et les collèges. Sachant que, bon, bah, les jeunes peuvent se laisser influencer, tout ça. Alors, lycée, collège... Ouais, ah oui, ouais, bon, alors là, faites gaffe. Hein. Ouais, vaccination, ouais, là, va y avoir la grosse propagande pour les vacciner. Hein. Ouais, les médecins, ouais, c'est chaud, hein. C'est plus que pour les enfants. Hein. Là, c'est surtout les lycées, collèges qui vont être visés. Là, ça va être une lourde propagande, la grosse propagande, quoi. Donc, soyez super vigilants par rapport à ça, parce que, bon, mésandier renversé, moi, j'aime pas beaucoup. Hein. Chariot renversé, c'est vraiment l'emploi de la force ou de l'emploi de la grosse persuasion, mais bien lourdingue, hein, quand même. Hein. Donc, les jeunes, ils vont... Alors là, bon, il y a l'impératrice renversée, droite, pardon, qui quand même, malgré tout, protège, mais bon, elle est mal entourée, donc elle peut pas... Ça, c'est les mamans, vous voyez. Mais bon, c'est bien difficile de protéger les enfants. Vous voyez, l'enfant, le jeune, il est là, la tête en bas quand même.
Donc lycée, collège c'est quand même des enfants qui sont encore jeunes, des préados, entre 11 et 14, et puis après le lycée entre 15 et 18, mais euh, prudence parce que les jeunes sont malléables et peuvent se laisser influencer. Donc oui, oui aux deux questions, un peu les primaires et beaucoup les collèges et lycées. Apparemment, c'est ce qu'ils ils vont essayer de vacciner, à commencer par les collèges et lycées. Donc voilà, voilà. Écoutez, je vais arrêter là parce que là, je vais pas tarder à avoir... là, de toute façon, d'ici quelques dizaines de secondes, ça va s'arrêter. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon visionnage, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.